Mesdames, Messieurs, tout le monde vient d'apprendre que l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, Rodolphe Adada, disposerait d'un magot de plus de 800 millions de dollars planqués dans les paradis fiscaux et notamment aux îles Caïmans et au Belize. Mais on se demande combien d'autres magots a-t-il caché ailleurs? Eh bien oui, s'il n'y a que deux paradis fiscaux, il a pu cacher 800 millions de dollars. Mais combien a-t-il planqué ailleurs? Mesdames, Messieurs, vous savez que Rodolphe Adada, c'est un docteur en mathématiques de la tribu Mboshi, je pense que Bunji. Il a eu une chance quand il a soutenu sa thèse de doctorat en mathématiques. Aussitôt, il est rentré au pays et ministre pendant Sassou Nguesso I, c'est-à-dire de 1979 à 1992 d'abord. Oui, il est sorti tout droit de l'université, docteur, puis ministre. Belle chance, le pouvoir chez l'Mboshi est tranquille. Mais pas n'importe quel ministre. Ministre du pétrole. Tout le pétrole qui coulait à flot dès que Sassou a pris le pouvoir en 1979. Et tous ces plans quinquennaux, les malversations, c'est lui, c'était le plus riche que Sassou Nguesso lui-même. Il était le plus riche pour nous. Pour ceux qui connaissent, qui étaient avec nous à la faculté des sciences, on en parlait. Aux années 86-87, on en parlait. À la faculté des sciences, que c'était l'homme le plus riche du régime. Parce qu'il gérait le pétrole congolais. Tous les puits là, de ces années, c'est lui qui a signé ces contrats, c'est lui. Donc on s'est demandé, oui, mais... Bon, il a été, en finissant Sassou Nguesso I, il est devenu ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, choses comme ça. Après, il est arrivé à un coup d'État, en 97, bingo, il revient ministre. Mais à différents postes, affaires étrangères, par là, voilà. Mais il est supplanté par le fils du dictateur Kiki. Bon, c'est eux qui gèrent ça avec ses copains. Mais Adada, Rodolphe Adada, c'est pas un flambeur. C'est celui qui a zappé la cravate. Il n'est qu'avec les nœuds. On le voit là. Tout sage, discret. C'est pas un flambeur. Comme les kiki, les cocos, les caca, les pipis, les boubous, les bombos, les nganga, les gongos, hein, tous ces gens, cette lignée-là, des voleurs et des kleptos, qui montrent qu'ils sont riches milliardaires. Comme ils avaient trouvé, le Père Noël leur avait apporté un cadeau qui s'appelle le Congo, qu'ils l'ont pillé, volé. Lui, il était sage, calme, discret, il est intelligent, il est malin. Donc, il a planqué 800 millions de dollars des deniers publics congolais, donc aux îles Caïmans et au Belize. Et combien a-t-il planqué ailleurs? Je pense que, il faut être raisonnable, hein. Moi, je pense qu'il doit avoir au moins, je dirais, 3 à 5 milliards de dollars qui sont planqués ailleurs encore. C'est encore la caverne. Il faut chercher. Je pense que ce monsieur doit avoir un magot de plus de 5 milliards de dollars. Au vu d'abord se passer parce que c'était le plus riche. Et il est resté encore là, mais... Bon, c'est pareil pour Henri Njombo. Celui qui a géré, on l'appelait le forestier.
celui qui a vendu à la découpe nos forêts. Ah ben oui, les forêts du Congo, là, les biodiversités faunistique et floristique, le bassin le plus riche en biodiversité faunistique et floristique, la forêt du Congo, 60%. Vous voyez que toute notre économie avant l'arrivée de Sassou Nguesso 1, en 1979, tout ce qui nous... Moi, j'ai fait l'école primaire, et début du collège, avec l'argent du bois, qui était géré d'abord par Yulu, Massamba Deba, puis Maringwabi. Le pétrole n'est venu qu'à la fin de Maringwabi. Mais là, le bois, on ne le connaît même plus. Où se trouve le bois? Il y a, on parle que le pétrole. Mais à côté, il fait les affaires avec le bois. C'est malin, c'est des intelligents malins. Là, on ne parle pas. Je pense que pour Dada, ne soyons pas gourmands, soyons un peu modestes. Je pense pour Henri Djombo, je parle d'Henri Djombo, il aura autour de 2 milliards de dollars des deniers publics congolais cachés quelque part. Donc, ils ont planqué ça. Donc, les deux malins, hein, discrets, Adada et Henri Djombo, je pense qu'il y aura autour de 7 milliards de dollars des deniers publics congolais cachés quelque part. C'est immoral. Ils ne souhaitent pas quitter le pouvoir à cause de ça. Parce qu'ils ont... Là, ils ont planqué l'argent là. Parce que si on découvrait ça, vous imaginez, 7 milliards de dollars pour ça. Donc si on additionne tous les clans, membre par membre de clan, et de tous ces dignitaires, je suis sûr qu'on arrivera à 30 milliards de dollars. Qui sont cachés quelque part. Ils vont encore chercher l'argent sur le FMI. Pour qu'on leur emprunte 1 milliard de dollars. Mais non, c'est une goutte d'eau, c'est pour s'amuser. Au détriment bien sûr du peuple. Donc il y a l'argent du Congo, l'argent est quelque part. Donc le régime là doit tomber pour que nous on récupère notre magot, qui est caché quelque part. Mais ici les noms sont connus. C'est pas bien. La respectabilité interraciale. Tous ceux qui ont caché leur magot dans les paradis fiscaux, bien sûr, ils fouillent la fiscalité, les impôts. Mais la plupart, ils ont conçu dans une entreprise, ils ont pu financer, ils ont fait leur pourvu de leur travail. Mais là, c'est le magot d'un pays que vous êtes venu voler. Et vous allez cacher ça. Et vous venez vous plaindre pour se maintenir au pouvoir. Il n'y a pas que ça. Et à côté, on tue les gens, on déclare nos humains. Mais pourquoi cet acharnement? D'abord, humain contre nos semblables, et puis contre notre pays. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, moi, ce ne fut qu'un... Pour moi, j'interprète ça comme un intellectuel. Celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, sur des problématiques plus ou moins partagées. Et même enjeux d'ailleurs. Regardez là, prenez votre conscience. Le pays est dans la merde. Les gens là-bas du nord au sud sont dans la merde. Même si on dit, ah oui, les nordistes, moi je suis du nord, je suis de la région même d'Adada. J'ai dû rencontrer M. Adada. Je l'ai rencontré sur des projets. Zappé. C'est passé comme ça à côté. En 2008, il se souvient. Mais là, on se dit, ah, même pour encourager la créativité, l'entrepreneuriat et autres. Non, non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ceci. Ah, on se dit qu'il y a des magos là-bas. Mais attends, bon, on les savait, bien sûr, que vous avez l'argent caché. Il est là-bas. C'est pourquoi on vous maintient. Vous êtes plus riches que les Congolais. Tous les pays réunis. Mais c'est un problème. C'est un problème de conscience. Oui. Donc, ils sont en train de vouloir se maintenir coûte que coûte au pouvoir parce qu'il y a ce problème-là. Mais je pense que les gens ont compris. La conscience universelle s'éveille. Elle est en train de montrer ce qui est d'immoralité. Les autres volent là-bas, ils reviennent dire, bon, ils vont planquer leurs magots parce qu'ils ont fourni d'efforts. D'autres ont créé des entreprises multinationales, on peut le dire. Mais nous, là, c'est vous prenez l'argent du Congolais. Et vous allez cacher ça. Vous êtes contre vos semblables. Soyez capés, je ne sais pas. Là, je parle du Nord. Parce qu'on dit, ah, tous les nordistes, ah, voilà. Ils sont des voleurs, ils sont des barbares, ils sont des ceci. Moi, je suis du Nord, je suis de cette région d'Adada, je ne suis pas barbare, je ne suis pas voleur, je ne suis pas... Voilà. Donc, la responsabilité n'est pas collective. Elle est individuelle. Donc, s'ils ont fait leurs conneries, c'est eux entre eux. Ce n'est pas dit que tous les gens de la Kivet sont des voleurs, kleptomanes, barbares et autres. Non.
Ça soit travailler aussi avec les gardes du Sud. Ils ont plein de dignitaires, autres qui sont aussi, peut-être qu'ils n'ont pas ce magot, mais il y a quand même ceux qui ont encore des magots. Hein. Il y a des affairistes, il y a tout, on a des noms aussi, hein, des deux côtés. Hein. Les noms sont cités dans les médias et réseaux sociaux. Hein. Donc arrêtez de polémiquer, nous avons un problème avec un régime qui est là en train de nous divertir, hein, de tirer vers le bas ce pays. En même temps, eux, ils prennent le magot, les derniers publics congolais, ils vont cacher ça dans les paradis fiscaux. Alors que ce n'est pas l'air bien. Je vous rappelle que tous ceux qui ont, la plupart du temps, amènent, vont cacher leurs magots dans les paradis fiscaux, c'est l'argent de leur effort. De l'argent de leur effort, au niveau entrepreneurial ou autre, mais pas politique. Vous volez l'argent d'un pays, vous allez cacher ça là-bas. Mais il y a un problème, il est moral. La respectabilité interraciale. La respectabilité interraciale commence déjà là. Ne faites pas ça. Soyez humains. Adada, Orinjombo, et tous les clans de Sassou et d'Nguesso et tous ces dignitaires. On ne sait pas combien il y a. Je vous dis qu'il y a 30 milliards de dollars du Congo qui est caché quelque part. N'oublions pas les biens mal acquis. Ça, on en parle encore. Mais on n'a pas encore traité ça. Ne parlons pas des placements dans les comptes courants. Et autres sont bien garnis. C'est énorme. Un pays de 5 millions d'habitants. Avec 90% de la population dans la merde. Et ils sont en train de prendre ça, ils en ont fait le jeu. Mais chaque chose a un début et une fin. Le jour viendra la punition totale. Les gens vont chercher à rendre justice et récupérer ces magots. C'est pas à vous. Vous l'avez compris. Et merci pour la conscience morale universelle qui est en train de s'installer pour que ces genres de comportements, puisque ça détruit les écosystèmes. Oui. Déjà, les bassins du Congo et les forêts, tout vendu à la découpe avec ces gens parce que c'est comme un acharnement. Ils ont oublié les comptes, ils ont saigné les comptes publics, ils ont tout. Il ne faut pas laisser ces gens-là à la tête de ces pays. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, et ce ne fut qu'un ras-le-bol, parce que c'est pas bien ce qu'ils font. À un moment donné, il faut laisser tomber. Mais là, ils ne laissent pas, ils s'acharnent. Mais combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.